Tétouan, la colombe blanche, entre Andalousie et résistance. Tétouan, la colombe blanche. Une ville que l'on admire pour ses maisons immaculées, mais dont les murs racontent surtout une histoire de reconstruction, de résistance et de retrouvailles avec l'unité du Maroc. Bien avant la Médina actuelle, le site antique de Tamouda témoigne d'une occupation très ancienne de la région. Puis, en 1286, le sultan mérinide Abou Youssef Yacoub établit une ville fortifiée à Tétouan. Elle est détruite environ un siècle plus tard par des forces espagnoles. Mais Tétouan va renaître. À la fin du XVe siècle, sous le sultan Mohammed al-Cheikh al-Watassi, des réfugiés venus d'Al-Andalus reconstruisent la ville. Parmi eux, le chef militaire grenadin Ali el-Mandri fortifie la Casbah et organise la nouvelle cité. Après la chute de Grenade en 1492, puis avec l'arrivée des Morisques expulsés d'Espagne à partir de 1609, Tétouan s'agrandit encore. Son architecture, ses maisons, ses patios, ses arts et même son organisation urbaine portent profondément cet héritage andalou. Au XVIe siècle, Tétouan est aussi associé à une figure exceptionnelle, Saïda al-Houra, qui gouverne la ville et participe à la résistance maritime face aux puissances ibériques installées sur les côtes marocaines. Ici, l'exil andalou ne produit pas seulement une ville refuge, il donne naissance à une puissance politique et maritime. Et cette histoire se lit encore dans la Médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Près de 5 km de remparts l'entourent, percés de 7 portes historiques. Bab el-Okla, Bab Saïda, Bab Moukabar, Bab Giaf, Bab Nouader, Bab Tout et Bab Remouz. On y trouve les vestiges de la forteresse d'Al-Mandri, les bastions, les passages couverts, les fondouks, les hammams, les zaouïas et les anciens greniers. Au cœur de la ville se dresse aussi la grande mosquée, édifiée sous le sultan Moulay Slimane en 1808. Il faut encore citer la Médersa Loukache, fondée au XVIIIe siècle, la place El Fedan face au palais royal, le Mellah, les souks, les fontaines et l'ancien système de distribution d'eau qui parcourait la Médina. À Bab el-Okla, le musée ethnographique conserve costumes, bijoux et artisanat du nord marocain. Juste à proximité, Darsana perpétue les métiers d'art traditionnels. Mais Tétouan connaît aussi la guerre. En février 1860, après la défaite marocaine face à l'Espagne, les troupes espagnoles occupent la ville. L'occupation dure 27 mois, jusqu'au 2 mai 1862. Là encore, pas question de transformer une défaite en victoire. L'histoire mérite mieux. Un demi-siècle plus tard, avec le protectorat espagnol dans le nord, Tétouan devient son centre administratif. À côté de la Médina se développe l'Ensanche, avec ses avenues, ses places et son architecture hispano-marocaine, art déco et néo-arabe. Tétouan porte ainsi dans son paysage les traces visibles de toutes les périodes qu'elle a traversées. Puis arrive 1956. Le 7 avril, l'Espagne reconnaît l'indépendance du Maroc. 2 jours plus tard, le 9 avril, le sultan Mohammed V arrive à Tétouan et annonce l'indépendance ainsi que l'unification du nord et du sud du royaume. Après des décennies d'administration coloniale séparée, Tétouan devient le décor d'un moment immense, celui où une frontière imposée disparaît et où le pays se retrouve. Remparts, 7 portes, Casbah, Grande Mosquée, Médersa, El Fedan, Mellah, Darsana. Tétouan n'est pas seulement belle. Elle porte dans ses pierres la mémoire d'Al-Andalus, la résistance du Nord, les blessures de l'occupation et l'émotion de l'unité retrouvée. La colombe blanche a traversé les siècles sans perdre son âme marocaine. Si cette histoire vous a donné envie de regarder Tétouan autrement, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Notre patrimoine mérite d'être connu, transmis et raconté.